avec mes collègues de vous faire partager la prestation de Samba, si présent. Vous savez que la semaine dernière, on vous avait demandé, François et moi, de prendre des contes et de les modifier pour les raconter voilà, sous un angle personnel et inédit. Et à titre personnel, comment dire, durant mes 2 sessions, s'il y a une prestation, même si beaucoup d'autres étaient vraiment très bien, s'il y en a une qui a été vraiment saluée et applaudie chaleureusement, c'était celle de Samba. Et donc, on n'a même pas commencé, que déjà... Et du coup, on s'est dit que comme il en avait fait profiter une vingtaine de personnes, c'était bien, mais tant qu'à faire, autant faire profiter les 80 membres de votre promotion, ainsi que les quelques enseignants qui sont parmi nous. Donc voilà, alors cette fois-ci, il n'a pas 2 minutes, je ne vais pas mettre mon chronomètre, voilà, on a dit 5 minutes, hein, au maximum. Et voilà, ça va donner... ça va peut-être redynamiser un petit peu le groupe aussi, pour pouvoir... conclure cette session sur une note de bonne humeur. Voilà, donc je te passe le micro, Samba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc dans les contes chez nous... Attends, Samba, s'il te plaît, je vais juste te filmer, donc tu vas attendre. Attends. Ok, donc... je vais faire une animation de départ pour voir celui qui va rire le premier. Je compte jusqu'à 3 et on balance les rires. 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Donc maintenant, je vous donne un rythme qui va accompagner le conte, qui va ouvrir le conte. Je suis Samba, fils de griot, petit-fils de griot, arrière-petit-fils de griot. Et le rythme, il est là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce geste ou ce mouvement nous provient de beaucoup de tribus, des aborigènes de l'Amazonie jusqu'aux Indiens d'Australie et jusqu'à nos peuples de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons cette poésie qui traverse le temps. Nous avons les contes qui voyagent et qui nous sont racontés. Le conte que je vais vous conter aujourd'hui me provient du Mandé, le Mandé de Soundiata Keita, le Mandé de l'Afrique de l'Ouest, le Mandé, berceau de l'humanité et de l'Afrique. Conte, Raconte, conte, raconte, conte. raconte. Il était une fois dans un village qui était perché sur une colline. Et cette colline était dans une forêt. Dans ce village vivait un tyran, tellement méchant, qu'il décidait chaque jour d'éliminer une personne dans le village. Parce qu'il était tout simplement méchant. Et ce tyran avait un planning sur toute l'année. Chaque jour, une personne. Chaque semaine, 7 personnes. Chaque mois, 30 ou 31 personnes. Chaque année, il en avait 366. Et comme ça, durant la période d'hiver, il avait planifié d'éliminer les personnes du village. Et dans le lot se trouvait une femme, Sogolon. Sogolon Kedjou, la femme buffle, la femme du Mandé, la femme forte, qui refusait de se soumettre à ce dictat. Un jour, Sogolon partait à la rivière pour prendre de l'eau et rencontre un vieux qui marchait avec son chien, fatigué, qui avait soif, qui voulait boire. Elle puisa de l'eau et donne de l'eau au chien et donne de l'eau au vieux. Et le vieux lui dit: ma fille, prends ce panier, va au village et tu auras la paix.
Elle prend le panier, elle rentre au village. Et arrivée, la nuit, elle entend des cris. C'était un bébé qui était dans le panier. Elle n'a pas compris. Le deuxième jour, l'enfant avait 5 ans. Le troisième jour, il avait 15 ans. La semaine d'après, il avait 25 ans. C'était Sundiata, le fils du Mandé. Et arriva le grand jour où Sogolon devait passer sous la hache de ce tyran. Toute l'assemblée était réunie, comme ce soir. Le roi arrive. Exécutez-la. Et c'est comme ça que Sundiata surgit dans l'assemblée. Non, je ne suis pas d'accord. Personne ne tuera ma mère. Sundiata engagea une bataille féroce avec le tyran. Sundiata cogne. Le roi cogne. Sundiata cogne. Le roi cogne. Sundiata cogne. Le roi cogne. Sundiata cogne. Boum. Ils étaient à terre, les deux. Des corps sans vie. Depuis ce jour, tous les habitants du village ont commencé à chanter les éloges de ce jeune venu de nulle part qui a libéré le peuple. Et les chasseurs ont décrété: aucune vie n'est supérieure à une autre. Toute vie est une vie. Même si une vie peut être plus ancienne qu'une autre, elle n'a ni de valeur supérieure, ni de valeur inférieure à une vie actuelle. Et c'est comme ça que le chant du griot accompagnait Sundiata vers sa dernière demeure. Madilo lo alsidou waye man soye fa kaye Sundiata Leila tine fan maso cinema kaye Ninglo te baila sayay yene makindota Alisin sabario nga kafa sabala Aminoun, amin, aminoun. Il partait. Aminoun, amin ya Rabbi. Le héros partait. Aminoun, amin, aminoun. Aminoun, amin ya Rabbi. Madilou, lo al-sidou. C'était féroce, il n'avait vécu qu'une seule semaine. Il était là, le fils du Mandé, le féroce qui est parti. Leila, tinefan maso cinéma kaye. Ningloute baila seyayen makindota. Alisin sabario gakafa sabala. Aminoun, amin, aminoun. Le Mandé avait perdu Sundiata, mais la parole était restée. Et ce conte a voyagé. Aujourd'hui, il vous appartient de le raconter à vos enfants, à toutes les générations à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je partage. Un conte de plus dans les archives AOF. D'ailleurs, pour faire le pont avec le sujet de cinéma et oralité, ce conte est repris dans le film Keita, l'héritage du griot, sur l'histoire de Sundiata. Bon, j'avais pas prévu de montrer des extraits de celui-là, mais il est sur YouTube. C'est une histoire qui commence avec un garçon de la ville moderne, des parents modernes qui l'emmènent à